Alors, vous savez quoi? J'ai, Raphaël Glucksmann qui m'a écrit, qui m'a envoyé donc des SMS. Oui, je raconte rien, regardez là, vous voyez, c'est écrit là. Il écrit donc: «Aucune loi ne doit manquer pour réveiller l'Europe». Voilà, c'est moderne, hein. Enfin, je dis c'est l'affaire des SMS de Raphaël Glucksmann. Alors c'est vrai, je me suis dit: «Bon, c'est normal, c'est enfin, je veux dire, c'est à l'heure du temps, on envoie des SMS, voilà, tout ça». Enfin, c'est très européen, vous voyez, les histoires des SMS. Donc je me suis dit: «Je vais peut-être attendre des autres qui vont m'envoyer aussi des trucs», vous voyez? Je veux dire là, En Marche ou RFN là, enfin, je des autres, vous voyez? Je me suis dit: «Je vais avoir plein d'autres SMS qui vont me dire: "Allez-y, votez pour, aucune loi ne doit manquer" ou En Marche, par exemple, vous voyez? J'attendais à ça. Mais non, 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 il y a que Raphaël qui m'a écrit. Alors du coup, je me suis dit: «Peut-être que Raphaël, c'est le plus moderne et il écrit comme ça à tout le monde». Alors je demandais dans mon entourage un peu à tout le monde: «Est-ce que vous avez reçu les SMS de petit Raphaël ou pas?» Vous voyez? Gna 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 gna, tout ça. Non, on m'a dit que non. Enfin non, il se trouve que je suis la seule, enfin parmi tout le monde que je connais, je suis la seule qui a reçu des SMS de Raphaël Glucksmann. Alors je me suis dit: «Mais pourquoi moi?» Non, mais pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Qu'est-ce que j'ai de si spécial pour qu'il m'écrit? Parce que a priori quand même, enfin, c'est qu'on connaît bien, enfin, je dis un petit peu ma triste personne, je suis quand même la dernière personne qui va aller voter pour ce type-là, quoi. Je veux dire, c'est hein? Non, non, la dernière, enfin, je dis même pas la dernière, je veux dire, je n'irai jamais, je vais plutôt mourir, non, jamais, jamais, au grand jamais. Parce que c'est quand même un type, quand même, qui explique que, enfin, je veux dire, que c'est le seul, le plus actif qui est là pour sauver l'Ukraine. Enfin, je dis quand pour sauver l'Ukraine, ça veut dire les faire rentrer en Europe. Je dis oui, si vous êtes européen, mais vous ne voulez pas que l'Ukraine soit en Europe, vous êtes un nazi. Allez voter direct Le Pen et encore pire. Oh, même pire que nazi, vous êtes pro-popo, parce qu'aujourd'hui, être pro-popo, c'est pire que d'être un nazi, voyez? Je veux dire, c'est, enfin, c'est ce type-là qui m'écrit à moi qui depuis 3 ans dit que la catastrophe européenne qui peut nous tomber sur la tête, enfin, je dis au peuple, c'est l'Ukraine en Europe. Les mecs qui travaillent à 12 € l'heure, enfin, je dis, c'est la Chine, mais juste à côté, sans scoltiner les bateaux et sans scoltiner des trucs comme ça. C'est juste à côté. Et en plus, avec une terre tellement fertile que, enfin, je dis, tu pètes là-dedans, ça pousse du blé, là. Je dis, c'est les greniers blé mondial. Je veux dire, c'est extrêmement riche. Je veux dire, eux, ils rentrent en Europe, sans douane, sans truc, sans machin. Je veux dire, les paysans français, déjà, enfin, je veux dire, ça n'existe plus, quoi. Donc, je veux dire, c'est à moi que ce type-là m'écrit en disant que je dois aller voter pour lui. Il y a un truc, mais je me dis, comment est-ce possible? Non, mais comment est-ce possible? Alors je réfléchis, je réfléchis, avec mon esprit un peu genre, vous voyez, c'est-à-dire, j'ai un peu tordu quoi. J'ai dit: «Il y a un truc, il y a un truc» et je me suis rappelé, effectivement, je me suis rappelé un petit détail. Il y a à peu près un mois, j'étais à la mairie de 5e arrondissement parce qu'il y avait un salon de Paris Tricote. Voilà, je me dis: «Oui, mais c'est des tricoteuses quoi». Il y a un truc assez inoffensif, vous voyez? Je veux dire le petit des crochets, des aiguilles, des petites pelotes de laine, c'est très mignon, c'est très chou, voilà. Donc j'étais là-bas et juste à côté, sur la place de Panthéon, il y avait une petite manif. Enfin, il y a une petite vingtaine de personnes, pas plus. Il y avait des Ukrainiens avec leur drapeau, puis il y avait des Géorgiens avec les leurs, voilà. Avec des grandes pancartes comme ça. «L'Europe ne nous abandonne pas». Bon, moi je vois ça, forcément je ramène ma fraise, hein, normal. Nigéria, des gna c'est pourquoi faire, qu'est-ce que vous voulez, vous croyez vraiment que vous en avez pas déjà assez de l'Europe, tout ça et tout ça. Donc, vous voyez, j'ai un peu fait la causette, j'ai resté quand même quelque temps, vous voyez, j'ai un peu, enfin, je dis, j'aime bien poser des questions aux gens, je suis très, enfin, et je pense que c'est là où je me suis fait repérer. Oui, parce que j'étais avec mon portable, là, au moment où il y avait cette manif-là. Je pense que parce qu'il n'y a pas d'autre raison, quoi. Et là aussi, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a raison, le monsieur Teltman, là, vous savez, sur LCI, là. C'est lui qui explique toujours comment ça marche, des trucs, des attaques, des Russes, des machins, des Ukrainiens, tout ça. Oui, il a parlé, j'ai entendu parler, il a expliqué ça d'une façon extrêmement sérieuse, que effectivement, il y a des cyberattaques, des criminels qui vous repèrent, voilà, et qui vous
piquent vos données là à distance et qui après les utilisent contre vous en mettant donc vous êtes fichés parce que vous avez votre téléphone. Non mais attendez, là c'est Telfan qui l'explique, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, vous pouvez toujours me dire que je suis peut-être un peu genre un peu, je veux dire, en train de m'inventer plein de trucs. Non mais il était là en train d'expliquer exactement comment ça marchait en disant bien sûr que c'était des Russes. Enfin, si les Russes ils font des trucs aussi affreux, peut-être qu'il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, hein, ça peut exister. Non parce que je me suis dit quand même, si c'est vraiment le cas, c'est quand même dingue. Non, mais c'est quand même dingue. Ça veut dire que moi, je me retrouve juste là, enfin, pas à la manif, moi, je fais des causettes et c'était une petite vingtaine, pauvre type. Encore, je dis une vingtaine, je vois large, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait la causette et ça y est. Parce que ici, c'est vrai, effectivement, c'est un peu grave, hein. Alors, depuis, donc, je sors ça mon téléphone parce que je me dis, on sait jamais. Enfin, je veux dire, on sait jamais avec qui je vais encore faire la causette et dans quel truc encore je vais être classée. Mais là, quand même, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Surtout qu'en guerre, je veux dire, les trucs de Géorgie, enfin, je sais pas si vous savez, mais je veux dire, ce type-là, qui est en train d'aujourd'hui, qui se présente, vous savez, quand il y avait les débats, on les redemandait de montrer donc une photo et faites une explication. Donc, vous voyez, je veux dire, lui, il a quand même montré la photo de Géorgie, quoi, en disant là, la Géorgie, je veux dire, il faut revenir, il faut la retirer, il faut la rentrer en Europe, en deux temps, la Géorgie, enfin, je veux dire, pays démocratique, tout ça, tout ça. Je veux dire, il était quand même le bras droit de Saakachvili pendant des années. Et sa femme, je dis de petit Raphaël, était donc le ministre d'Intérieur de ce pays-là. Voilà. C'est un pays, à un moment donné, dans lequel il y avait quand même, par le nombre d'habitants, le plus grand nombre des gens qui étaient mis en prison. Vous voyez? Je veux dire, il n'y en avait pas autant au Corée du Nord, ni en Chine, ni même en Russie, quoi. Je veux dire, ouais. Là, il y avait, oui, mais il fallait défendre la démocratie. Et puis, vous voyez, je veux dire, Raphaël est là, avec son rapport au monde, c'est un grand philosophe, donc lui, il sait ce qui est bien et il sait ce qui est mal, voilà. Donc il a des idées bien définies. Donc lui, il allait là-bas pour faire un peu son laboratoire d'expliquer aux gens ce qui est bien et quand c'était pas bien, quand ils ne comprenaient pas, en prison. Et là, en prison, je veux dire, après, on a montré des photos, des films, des enregistrements, il y avait quand même des tortures, des viols, des exactions qui étaient absolument horribles, quoi. Je veux dire, la population géorgienne, elle se rappelle de Saakachvili, qui est d'ailleurs en prison pour le moment, voilà, je veux dire, il crie de sa prison, hein, au secours, venez, gentils occidentaux, me sauver. Personne ne vient parce que tout le monde s'en fiche, voilà, on n'aime pas les perdants. Et c'est donc, c'est ça que Saakachvili, il est en train de nous mettre en avant. Mais vous savez comment est-ce qu'il est arrivé là-bas en Géorgie? Oui, parce que lui, le grand philosophe, journaliste, tout ça, ouais, un écrivain, enfin, je veux dire, il a quand même, le seul truc, la seule entreprise qu'il a eue, c'est, je veux dire, il a fait couler, mais enfin, on s'en fiche, voilà. Donc, il est allé en Ukraine. En 2008, il a écrit, avec un autre type, enfin bon, vu qu'aujourd'hui en Israël, mais enfin, c'est pas ça qui compte. Ce que je veux dire, c'est qu'il était là-bas, il faisait un film sur la révolution orange, démocratie, tout ça, voilà. Et à cette époque-là, figurez-vous, l'Ukraine, donc un pays démocratique, civilisé, enfin je veux dire, hein, européen, voilà, presque, a envahi la Géorgie. Oui, ils ont envahi donc un autre pays souverain sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit et ça a été applaudi parce que la Géorgie était soi-disant sous la fausse domination de Russes, voilà. Donc ils les ont envahis. Et les Russes, ils sont venus pour défendre la Géorgie. Oui, ben, c'est affreux, je sais, mais enfin, c'est comme ça, voilà. Et quand les Russes, ils sont venus, et puis quand le petit Raphaël était là-bas, enfin, je veux dire, essayer de donc remettre la démocratie, je veux dire, avec son rapport au monde, et essayer d'éveiller les énergies des travailleurs, lui qui n'a jamais travaillé, mais il sait éveiller donc les énergies des travailleurs, voilà, ben, on l'a viré de là-bas avec un gros pied au cul, voilà, avec des termes extrêmement violents que je ne veux pas répéter parce que je veux dire, sinon ça va pas aller, quoi. Donc, les Russes, quand ils disent des trucs, parfois, ils sont très, très grossiers, voilà. Il paraît qu'il a très mal vécu, oui, oui. Ça a été écrit dans je sais plus quel journal, l'Obs, je crois, ou ou je sais plus, la Libération, je sais pas, mais enfin, ça a été décrit, donc ce rapport du monde a été bousculé par cette espèce de violence qu'il a connue, donc en Géorgie et tout, et donc il a mis l'idée qu'il fallait absolument remettre la Géorgie sous voilà. Donc il a activement participé donc dans la révolution là-bas, là, je sais plus ce que c'était, truc couleur, truc de fleurs, je sais pas, enfin un truc, hein, et on a mis donc Saakachvili en place. Voilà, et ce petit glandu de 30 ans, là, je dirais, le petit Raphaël était donc les bras droits de Saakachvili. Et là, je veux dire, je veux dire, chapeau quand même, les mecs. Je sais pas si, je veux dire, il était très fort. Enfin, je veux dire,
là, Mimi, on peut en prendre d'exemple parce qu'il a saccagé le pays, mais alors, en 2-3 mouvements comme ça. Tout le monde en prison, l'industrie bazardée, tous les copains qui sont venus là pour tout piller, tout pas. Aujourd'hui, les types, ils vivent quand même là-bas avec 200 € par mois. Ils ont plus d'industrie, ils ont plus rien. Tout a été saccagé, balancé, racheté, vendu. Les gentils étrangers qui sont arrivés là-bas sans payer des impôts, qu'ils ont installé leurs usines pour faire travailler les mecs à 3 francs 6 sous qui ne voulaient pas travailler. Bref, aujourd'hui, les Géorgies, ils vivent avec quoi? Ben, on distribue les terres aux pauvres Géorgiens pour qu'ils puissent un peu faire pousser des légumes pour un peu nourrir leur famille. Voilà. Et vous savez quoi? Oui, c'est un pays qui sait faire de très bons vins. Voilà, ils ont un vignoble qui est le plus ancien du monde, je crois. Voilà. Et ce vin-là, donc, les Européens ne l'achètent pas. Non, 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 non. Les seuls qui pouvaient acheter le vin qui vient de Géorgie, c'était des Russes. Mais on interdit de vendre en Russie. Donc, voilà. Super. Les Géorgies aujourd'hui, je comprends un tout petit peu qu'ils sont en train de remettre un petit peu de haut là parce qu'ils n'étaient pas très contents. Ils en parlent de cette époque-là d'une façon extrêmement, extrêmement déplaisante. Saakashvili d'ailleurs, donc je l'ai dit, il est en prison. Voilà. Il crie de sa prison, au secours, au secours, les gentils occidentaux, venez me voir, venez me sauver. Mais bon, je veux dire, l'Occident n'aime pas les perdants, donc il va finir sa vie en prison, à moins qu'un jour on aura besoin qu'il meure pour accuser des Russes de je sais plus quelle connerie. C'est toujours comme ça que ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce type-là, il a déjà détruit un pays. Quand Saakashvili, donc, était viré un coup de pied pareil, hein, il était remis en Ukraine. Oui, parce qu'il fallait quand même apprendre des petits Ukrainiens comment ça marche la démocratie. Et sa femme d'ailleurs de petit Raphaël, elle était aussi donc ministre par la suite en Ukraine. Alors peut-être pas les ministres d'intérieur, mais enfin en tout cas elle savait déjà comment mettre des gens en prison, comment donc faire taire des journalistes, comment faire non, la démocratie, s'il vous plaît, ça demande d'être défendu. On rapporte du monde, que les petits Raphaël, il sait ce qui est bien et pas bien, et ça demande d'être défendu. Donc les gens qui vont en prison, c'est normal, c'est pour la démocratie. Voilà. Donc c'est ce type-là qui m'écrit à moi que je dois aller voter pour lui. Donc là, je dis encore une fois, il y a un truc. Il y a un truc parce que il y a un truc. Voilà. Après, peut-être qu'encore une fois, je me fais des trucs, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment un sale, je sais même pas comment dire, un assassin, un criminel, un, un mec à but leur personne qui est en train d'essayer désaiguiller des gens juste un tout petit peu pour se donner de l'importance. Je sais pas comment on peut parler de ce personnage-là, mais je veux dire, sur sa conscience, il y a quand même énormément, énormément de crimes de ce monsieur. Et c'est ce monsieur-là qui est là aujourd'hui qui dit il faut réveiller l'Europe. Et ben dis donc, ça promet. Ah là, ça promet, voilà. Donc, je suis désolée, je vais le décevoir énormément, mais je pense pas que je vais aller voter pour lui. Et j'ai déjà dit que je vais aller voter et que je vais voter pour toujours les mêmes pour qui j'ai toujours voté et je ne veux pas hésiter de vous le dire parce que enfin, c'est toujours ça, voilà. Donc moi, je vais aller voter pour Asselineau, même si ça sert à pas grand-chose peut-être dans le nombre de 20 pourcentage, tout ça. Au moins, je voterai selon ma conviction. Et ma conviction, non, non, elle m'empêche, mais elle est vraiment, vraiment fortement aller voter pour ce personnage. Voilà. Sur ce, méfiez-vous de vos portables et à la prochaine.